Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment voir sans nos yeux des éléments trop petits pour nos yeux, avec Léda, la scientifique, Félix, l'expérimentateur, et Mar qui pose tout le temps des questions. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vas voir. Mais tout d'abord, jouons à un petit jeu. Savez-vous classer les éléments qui sont ici du plus petit au plus grand ? Qu'est-ce qui est plus grand, une souris ou une baleine? C'est facile, une baleine. Oui, une baleine mesure en moyenne une trentaine de mètres, alors qu'une souris ne mesure que quelques centimètres. Et un coccinelle, c'est plus petit ou plus grand? C'est plus petit. Et une bactérie? Les coccinelles mesurent quelques millimètres, alors que les bactéries, comme les staphylocoques qui peuvent nous rendre malades ou les lactobacilles qui permettent de faire le fromage, mesurent quelques micromètres. Ils sont 1000 fois plus petits. Et une cellule? Je sais pas. It's bigger. Oui, les cellules, notamment nos cellules immunitaires, comme les leucocytes, peuvent phagocyter une bactérie, c'est-à-dire l'avaler. Elles sont environ 10 fois plus grandes qu'une bactérie. Et l'épaisseur d'un cheveu? Ça, je le vois, c'est plus grand. Oui, c'est 10 fois plus grand qu'une cellule et 100 fois plus petit qu'une coccinelle. Et une protéine? It's smaller. Oui, les protéines, comme l'hémoglobine ou le collagène, sont les petites briques qui permettent de construire les cellules et les bactéries. Elles sont 100 à 1000 fois plus petites. On les mesure en nanomètres. Et un virus, c'est plus petit ou plus grand qu'une protéine? It's bigger. Oui, un virus, comme le virus de la grippe ou le coronavirus, est enveloppé d'une capside protéique, c'est-à-dire que son enveloppe est faite de protéines. Il est donc plus grand qu'une protéine, mais il peut infecter une bactérie. Il est donc plus petit qu'une bactérie. Et un atome? It's smaller. Les atomes, comme l'hydrogène ou le carbone, sont les plus petits éléments constitutifs de la matière. On les mesure en angstrom. C'est 10 fois plus petit qu'un nanomètre. Mais vous en avez déjà vu, vous, des atomes. Of course. Mais pas à l'œil nu, c'est trop petit. Quel est le plus petit élément que l'on peut distinguer avec nos yeux? The hair, for example. Mais alors, comment on peut observer les éléments qui sont plus petits qu'un cheveu? We can use optical microscopes, where like powerful tools, powerful loops, and they are using light, like our eyes, and through them we can look at cells or bacteria, but not at virus because they are too small. Mais alors, comment on peut observer les virus? With smaller elements or samples, we cannot use light anymore. Mais comment peut-on faire pour voir sans lumière? À la pénombre, on peut toujours préparer un tâton. Je peux même savoir si le pain il est de la veille ou d'aujourd'hui. Et je peux aussi préparer ma tartine, même si ça colle un peu. Great, we do exactly the same with our atomic force microscope. Indeed, we have, instead of using a finger, because it's too big, we use a very small cantilever with a very small point tip at the end. And monitoring the movement of this cantilever, we can reconstruct the 3D surface of the sample. We can see holes and blobs, and we can have a 3D image of our sample. Ainsi, la pointe scanne l'échantillon ligne par ligne et on voit apparaître l'image de la cellule ligne par ligne. Plus la pointe sera fine, plus de petits détails pourront être vus. Et en scannant de façon répétée l'échantillon, on peut voir son évolution dans le temps, on obtient de petits films. And this can be very interesting to understand, for example, if a leukocyte, a cell, is stiffer or softer after the activation because of inflammation. Wow! And also we can
measure the stiffness and the change of stiffness in a breast cancer cells when it's an healthy breast cells and after how it's changing when it becomes a breast cancer cell. Et en quantifiant ces propriétés en tout point de l'échantillon, on peut obtenir une cartographie des propriétés mécaniques de l'échantillon. Ainsi, on a à la fois son profil topographique à droite et ses propriétés mécaniques et sa structure à gauche. Wow! Mais pourquoi chercher à savoir si une cellule est collante ou non? Addition is a key step for many biological processes. For example, it's very important for viral inflammation, in particular the addition of a virus to a cell. So we know how to coat the edge, the tip of our cantilever with proteins or viruses. And in this way, we can study the interaction between a virus and a cell. And this can be very important, for example, to understand the process of the coronavirus when it's attacking a cell and the interaction between them. And that can be useful as an application for future development of treatment or drugs. Et tout ça sans lumière. Donc on peut continuer nos recherches toute la nuit.